Bonjour à tous, ceci est donc la deuxième lecture de Premier geste en tabacologie. Ça a été une nécessité pour devoir comprendre cet ouvrage pour pouvoir d'autant mieux comprendre ces éditions. Je ne pratique pas la cigarette, donc il me fallait des éléments de compréhension de l'œuvre. Force est de constater que les éléments permettent aujourd'hui d'affirmer que Cisia essayait vaille que vaille de rendre addicts les hommes avec lesquels ils étaient. Certes, ils avaient des prédispositions pour les addictions, mais Cisia essayait vaille que vaille de prendre des éléments qui soient déjà, si je puis dire, un tant soit peu formés. Il faut comprendre que le profil des gens qu'affectionnait Ziké, c'était des gens, si je peux dire, qui avaient une immaturité. Il faut comprendre que, de par la formation du père de Ziké, l'homme était militaire, Cisia a été formaté, si je puis dire, à cheminer dans la difficulté, à faire front à une difficulté et à trouver des éléments pour pouvoir la supporter. Et quand on est addict ou quand on est un voyou, généralement, on essaye. Trois éléments se présentent: l'usage, la consommation ainsi que l'activité. Et les voyous, généralement, essayent avec leurs moyens d'être dans le, pardonnez-moi, de supporter, de trouver des moyens pour supporter la souffrance. Car ils ne peuvent l'éviter. Il faut comprendre que physiologiquement, les voyous, les gens qui sont borderline, ont des tendances à avoir une prédisposition pour la souffrance. S'ils ne sont pas, comment dire, quand ils sont dans le mal, bizarrement, ça ne leur fait pas pour autant du bien, mais ils préfèrent notamment ce type de situation. Ce sont des schémas, j'irais jusqu'à dire une espèce de boucle qu'ils recherchent. Mais dans le cas présent, compte tenu du fait que c'est extérieur à eux, pardonnez-moi, compte tenu du fait que c'est extérieur à eux, ils recherchent un cycle. Il faut comprendre que ces hommes, une cigarette, entre guillemets, a une fin. Elle se consomme en très peu de temps. Donc, si vous voulez, ces gens ont une espèce de cycle. Ils ne peuvent déroger, ils ne peuvent y échapper. Et c'est vraiment très très intéressant de pouvoir voir ce détail. Car grâce à cet ouvrage, j'ai pu voir réellement le détail du diable. Le fameux détail qui fait la différence pour pouvoir comprendre l'homme. Nous ne sommes pas face à un homme nous ne sommes pas face à un homme qui ne peut pas déroger à ça. Actuellement, j'ai réussi à voir trois éléments qui sont, si je puis dire, nécessaires de comprendre pour pouvoir ne pas vous induire en erreur. Le cycle, la boucle et, si je puis dire, la spirale. Il s'avère que la problématique des gens qui sont sous substance, c'est qu'ils ne peuvent déroger à ce qu'ils sont. Ils ne peuvent faire. Et Ziké fait partie de ces nombreuses personnes qui ne peuvent faire autrement que cela. Donc, quoi qu'il en soit, ce bouquin a été une vraie référence pour moi et quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et je me dirais qu'une seule chose, lisez-le. Dans le fait est de voir l'apprentissage que j'ai pu avoir par rapport à cet ouvrage, pardonnez-moi, m'a permis réellement de comprendre la mécanique, si je puis dire, de l'addict. J'en suis extrêmement content. Donc, quoi qu'il en soit, je continue sur la lignée et je vous tiendrai au courant pour la suite. Au revoir à bientôt à tous.